clôturer cette matinée, je suis très heureuse d'accueillir Philippe Cambaretta. Philippe est architecte, fondateur de l'agence PCA Stream. Il va nous parler de sa vision de la ville entre recherche, innovation, réflexion philosophique, et puis un regard d'artiste qui peut nous faire rêver un peu. Je vous confie un micro, le super... Mais après, c'est comme vous voulez, je pense que vous serez mieux là, devant, voilà. Peut-être un peu plus devant pour qu'on vous voit bien. Mais... Bon, bonjour tout le monde, merci de cette invitation. Alors j'ai beaucoup écouté tout ce qui s'est dit. J'ai remarqué une chose, c'est qu'effectivement, Meka, tu as raison, on est beaucoup en groupe à la fois de bobos parisiens et un peu de boomers, quand même, quand on regarde un peu la génération et l'âge des personnes ici. Et en fait, on est en train de parler d'un phénomène qui s'est déroulé pendant le temps de notre vie. Cet anthropocène dont on a pris connaissance, c'est-à-dire en fait que l'impact de l'action de l'humanité joue aujourd'hui sur le temps géologique, est une chose qui est absolument sidérante d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire que d'un seul coup, le temps de l'humain rentre dans le temps de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est déroulé, qui a été à peine annoncé dans les années 70 au rapport Meadows. Moi, puisqu'on était dans la maison des ponts, j'étudiais aux Ponts et Chaussées en 84, il n'y avait absolument pas la moindre évocation d'une question d'écologie. Mais pas du tout. Je suis allé faire de la science après au MIT. En 86, on n'en parlait absolument pas du tout, alors que c'était au MIT qu'a été publié le rapport Meadows 13 ans plus tôt. Donc il y a eu quand même une énorme inertie à ce qu'on réfléchisse et on s'empare de ces sujets. Autre chose qui m'a marqué quand même à l'époque, quand j'ai décidé de ne pas m'engager dans les ponts et chaussées ou dans le bâtiment, c'est que c'était à ce moment-là, et ça a été longtemps, un des secteurs qui est le moins innovant au monde. Bâtiment, l'immobilier, c'est quand même, si vous avez envie d'innovation, c'est pas franchement l'endroit où vous allez spontanément. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il y a une prise de conscience qui est claire, parce qu'en fait, on a compris que cet anthropocène est en fait un urbanocène. C'est, comme tu le disais, Meka, 2% de la planète qui génère 80% des problèmes. Donc on est dans une logique un peu de pharmacone, d'être à la fois la source du problème et on doit être également le remède. Donc, pour parler un petit peu d'un témoignage personnel, c'est vrai qu'après m'être beaucoup perdu à savoir ce que je voulais faire, j'ai vu que l'urbanisme, la ville, était donc le lieu dans lequel il était le plus important d'agir, avec cette double approche un peu de création par mon histoire personnelle et de science. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est à la fois un moment carrefour où on a besoin de plus de science, parce qu'en fait, ce qui nous a amené à cette situation, c'est que la connaissance occidentale qui s'est basée sur cette dissociation, sur le dualisme nature-culture, en fait, nous a amené à réfléchir et à penser en silo. À développer ensuite l'économie en silo, l'industrie, le taylorisme. La pensée moderne de la ville, c'est le taylorisme appliqué à la ville. On va séparer les fonctions, faire les endroits où on habite, les endroits où on loge, les endroits où on consomme, on s'amuse. On a les voitures c'est formidable, c'est épatant, comme disait Le Corbusier, et donc chacun dans sa ligne de nage. Or, aujourd'hui, tous les défis auxquels on est confrontés ont cette caractéristique d'être à la fois systémiques, complexes et dynamiques. Et ça, l'humanité, aujourd'hui, n'a pas les outils pour y faire face. Donc, on est... ce que je veux dire par là, c'est que du coup, la nécessité, s'il y a un message, moi, que je retiens, c'est que c'est le moment d'être dans une recherche-action. La recherche est absolument indispensable dans nos métiers, parce qu'on est rentré dans une période que je crois que c'est Stéphane Defay l'autre jour qui m'a donné cette expression. Je ne sais pas si Stéphane est là, mais donc je lui rends hommage d'une chose connue, c'est le VUCA, c'est-à-dire qui vient de la guerre, en fait. C'est-à-dire on est dans un monde volatile, incertain, complexe et plein en plus d'aberrations ou de contradictions. Donc comment on agit? Alors on va dire oui, il faut être agile. Bon, je crois qu'elle a dit ça. On a bien avancé. Je crois que le fait de faire la recherche, d'essayer d'anticiper, de comprendre un peu à l'avance et d'éclairer ce qui se passe est devenu plus que jamais nécessaire. Tout en restant humble et modeste, parce que ça, c'est vraiment nécessaire. Mais donc en 2005, je me suis dit, cette démarche, je l'appelais ça stream, parce qu'on stream, c'était naviguer sur un monde liquide.
Vous me faites signe quand je dois m'arrêter, hein, parce que je peux parler 3 heures comme ça. Non, il y a un timer, ça va vous aider. Ouais, mais sinon, je me lèverai comme ça. Ah non, enlevez. Oui, il a un timer. Donc, en fait, Stream, c'était l'idée de créer un outil de recherche pour un monde liquide, d'où ce nom du Stream. Et la première réflexion qu'on a menée dans les années 2000, c'était de se dire, en fait, on est rentré dans un capitalisme de la connaissance. Et donc, ça change complètement les règles d'organisation du savoir, de la guerre économique. C'était juste au moment où on a vu qu'en fait, c'était l'activité immatérielle qui prenait le pas sur l'activité matérielle. On a fait en 2012 un livre sur le travail. À l'époque, on a fait le tour du monde, parce qu'en fait, effectivement, un des défauts qu'on peut avoir, c'est de rester chez nous, en France, alors qu'en fait, tout ça sont des phénomènes mondiaux. Donc, il est indispensable d'avoir des organismes comme ULI qui croisent les données mondiales, parce que ces phénomènes, on ne peut pas du tout réfléchir à l'échelle nationale. En 2012, quand on a publié un livre sur l'avenir du travail, on a vu le début du coworking, on avait annoncé ce changement de paradigme. Donc, nous, on l'a vu venir, je dirais, 5, 6 ans, 7 ans à l'avance. De la même manière que l'Anthropocène, j'ai vu que quand on a théorisé cette idée-là, ou simplement on l'amenait dans le champ de l'immobilier en 2014, c'était la première fois que ce terme était utilisé. Alors que des gens comme Bruno Latour et les sciences sociales le manipulaient depuis 14 ans. Donc c'est dire, encore une fois, qu'il faut que ces secteurs de la construction, de l'immobilier, soient beaucoup plus actifs en matière de recherche. Le plus difficile, c'est de penser systémique. On est face à des données, on le voit, les interventions qu'il y a eu ce matin, chacun est passionné dans un domaine dont il s'occupe. Eric nous a initiés aux enjeux de la forêt, on a parlé de l'eau, on a parlé de data. Donc en fait, comment arriver à penser cette chose aussi gigantesque, qui est à la fois complexe et globale. Alors, au bout de 15 ans, et grâce à un sujet d'ailleurs qui est arrivé presque par hasard, qui s'appelait Réenchanter les Champs-Élysées, ça nous a permis, pendant 2-3 ans, d'essayer de se dire, voilà, on nous pose une question sur un bout de Paris, les Champs-Élysées, et on nous dit, est-ce qu'on peut le rendre désirable, hein, Réenchanter, c'est le rendre désirable. Et alors, on a pris la question en se disant, en fait, quels sont les problèmes des villes de manière générale. Donc, on n'a pas utilisé l'IA à l'époque, parce que c'était il y a 5 ans, c'était encore pas d'usage courant, mais en lisant tous les articles de presse et toutes les conférences, etc., on se dit, finalement, il y a 3 sujets qui reviennent systématiquement. Alors, là, vous parliez des 4 D, et nous, on a trouvé 3 qui étaient désirables. Donc, cette question d'amour des villes, aujourd'hui, on a un vrai sujet d'aimer les villes. Comment on rend des villes où on est heureux. Le côté durable, bien évidemment. Donc, de manière générale, on va toucher à tout ce qui est carbone, climat, biodiversité, ressources, eau, etc. Donc, et le côté inclusif, qui est le volet social. Ces 3 défis finalement se posent partout. On s'est dit, essayons de regarder sur le cadre de ces Champs-Élysées, qui bien évidemment sont en rien représentatifs des villes du monde, mais utilisons l'énergie qu'il y a autour de cette avenue pour essayer de faire de la recherche. Et donc, on a découvert qu'on pouvait faire un exercice inédit de mobiliser l'énergie privée, c'est-à-dire qu'on a réussi à lever des fonds auprès d'une dizaine de foncières, du groupe FVMH, de Gessina, de Groupama, je ne cite pas tout le monde, mais qui ont dit, OK, on va financer cette réflexion pour essayer d'apporter une contribution au secteur public de la ville. Et d'une certaine manière, avec un rêve, c'est que la ville, ça l'empare. En disant, c'est une très bonne idée, on va le faire. Et chemin faisant, donc ça c'est bien marché au-delà de nos espérances, on espère que ça se traduira concrètement sur les Champs-Élysées, mais on a inventé, en le faisant, un cadre conceptuel, qui est la chose qui nous manquait le plus, qu'on appelait la ville métabolisme. C'est-à-dire, regardons la ville, non pas comme une collection d'objets, non pas comme un système technique, comme une machine, qui était trop l'imaginaire de la modernité, et notamment de la Charte d'Athènes et de Corbusier, mais plutôt comme un système vivant. On est dans la complexité du vivant. Donc la ville est comme un métabolisme vivant qui est en mauvaise santé. Et donc il faut changer de regard, de ne pas se positionner comme un auteur, comme un créateur, comme l'architecte, comme artiste. Nous, on a complètement évacué cette posture pour se voir plutôt comme des médecins, finalement, et comme des chercheurs, et en se disant qu'on doit développer une nouvelle médecine, un nouveau savoir, des nouveaux protocoles.
Vous m'avez demandé d'amener quelques visuels. Ce qui me fait peur, c'est les 52 slides, là. Non, il y en a juste, j'en ai enlevé 3. Il n'y en a plus que 48. Non. L'Anthropocène, la grande accélération. Dans les 50 années, dans les 70 dernières années, il y a eu une verticalisation de la population humaine et de l'impact que l'on a. Je pense que tout le monde doit savoir, c'est un atlas de l'Anthropocène publié par Sciences Po, qui est assez sidérant en la matière. Voilà d'autres graphes très connus. Hein. Là, maintenant, ça devient des tableaux presque classiques de notre époque. Ce n'est pas de Roscoe, mais presque. Une démonstration, une data visualisation du réchauffement climatique. Vous avez les villes, les températures moyennes, et on voit ça s'arrête encore en 2018. Donc imaginez si on rajoute les 5 prochaines années, ce serait rouge vif tout le temps. Alors, voilà, ce que je disais, c'est que quand on regarde, qu'on s'intéresse aux Champs-Élysées, qui ont été dessinés au XVIIe siècle, la médecine, ça ressemblait à ça à l'époque. On était vraiment dans une approche extrêmement empirique. Aujourd'hui, on va à l'hôpital, ça ressemble à ça. Donc il y a toute une technologie, une connaissance, une science et une technologie qui sont développées, qui font que même si ça ne nous empêche pas d'éviter de produire le Covid, on arrive en moins d'1 an à trouver un vaccin. Les villes, ce sont aussi des systèmes complexes. Ce sont des métabolismes. Et ces métabolismes, aujourd'hui, ils constituent un virus pour la planète. Donc, partant de cette idée-là, sur le cadre de l'axe majeur, puisqu'ensuite, grâce à l'action aussi d'Éric, qui a constitué le comité de la Grande Armée, on est passé des Champs-Élysées à la Grande Armée pour essayer d'appliquer, enfin, d'en faire notre deuxième passion. Voilà. Et avec une méthode qui est de dire, la ville, en fait, elle se compose de différentes strates qui sont en haut. D'abord, la nature, il y a l'état naturel, les arbres, les forêts, l'eau, les sols. Et puis l'action de Sapiens va être d'implanter des infrastructures, de construire des bâtiments, de développer des usages dans ces bâtiments, et ensuite de se déplacer entre tout. Alors, si on réfléchit à nos 3 objectifs à gauche, qui sont donc sustainability, désirable, inclusif, c'est un mélange en anglais, en français, c'est plutôt en anglais. Et puis, naturellement, il faut rentrer dans le détail de chacun de ces 3 objectifs majeurs. On peut imaginer un certain nombre de KPI qui nous permettent de les mesurer. Et puis, de l'autre côté, notre boîte à outils. On voit bien que l'architecture, là-dedans, c'est tout petit, en fait. Donc, l'architecture, elle a un impact extrêmement limité. Les infrastructures, et notamment là-dedans les sources d'énergie, les usages, les mobilités, la nature, c'est tout ça qui a un impact sur nos objectifs. Donc, on voit à quel point on est face à un système d'une grande complexité et que les Yaga-Faucon, ou juste de prendre qu'un seul objet, une seule ligne, c'est de l'impuissance. Et donc, quand on regarde la ville de Paris, quand on regarde un axe, je dis celui qui a été notre passion zéro pour essayer d'appliquer ce cadre conceptuel, on voit qu'aujourd'hui, grâce quand même à une nouveauté qui fait que ce qui pouvait être une métaphore il y a encore peut-être 10 ans ou 15 ans, c'est-à-dire cette idée de pouvoir appliquer des approches médicales ou quantifiées à la ville, aujourd'hui, grâce à la data et grâce à l'IA, et il ne s'agit pas de revenir au mythe de la Smart City, qui était une sorte d'approche néo-cybernétique, en fait, poussée par les grands groupes IBM et compagnie, donc c'était du business, c'était pas plus que ça. En réalité, aujourd'hui, si on le voit positivement, on a une possibilité d'examiner et de mettre en rapport le trafic automobile, la pollution sur les Champs-Élysées, ou d'étudier les systèmes naturels que peuvent composer cet axe végétal, le bois de Boulogne dont parlait Éric tout à l'heure. Et je pense, par exemple, quand on se pose la question de cet axe qui part du pouvoir avec de Louvre, qui passe par la Défense, avec les problèmes que connaissent aujourd'hui la Défense, des problèmes de désirabilité. Ce quartier ne correspond plus aux désirs des salariés. Comment on s'y rend ? Le problème de créer cet axe vélo pour avoir des transports d'eau, on peut y aller pour les bobos parisiens. Le rapport au bois de Boulogne, le fait de ramener dans les imaginaires la Défense à Paris. On voit que tout ça est une approche systémique dans laquelle il ne peut pas y avoir qu'une seule réponse. Et la difficulté, c'est d'avoir un concept. La difficulté, c'est d'avoir un outil, une méthode, et d'arriver à avoir une vision. Et c'est là que je pense qu'en fait, pour conclure, du dernier livre qu'on a publié il y a 2 ans, qui s'appelait Nouvelle Intelligence, qui était de dire est-ce que comment Sapiens peut arriver à développer une super intelligence capable de rattraper
les conneries qu'il a lui-même initiées par son intelligence. On en est là aujourd'hui. On court après l'incendie qu'on a allumé. Mais on a conclu qu'il y avait 3 immenses déficits dont on souffre aujourd'hui. Le premier étant un déficit de connaissance, de savoir. Donc en fait, d'arriver à développer ce que j'appelle cette médecine, mais qui est une science du complexe. Hein, ce que Edgar Morin, qui 102 ans aujourd'hui, dit depuis 60 ans. Et donc ça, c'est de la recherche. Et on a créé donc pour ça une chaire. C'est le stream building qui est à un écran, mais je vais passer là-dessus. Donc la recherche, c'est pas juste en 20 mots. On a créé une chaire qui sera inaugurée au mois de février, et grâce au soutien de Groupama et d'Artedia, on va donc pendant 4 ans développer avec PSL, donc c'est à la fois le Collège de France, c'est les mines de Paris, c'est Normal Sup, c'est Dauphine, donc toute la montagne Sainte-Geneviève va nous amener des chercheurs pour travailler sur ce concept de la ville métabolique et essayer de l'appliquer et développer cette idée-là. On a aussi autour de Stream tout un écosystème d'écoles avec lesquelles on travaille, que ce soit dans les sciences dures ou les sciences plus appliquées. Donc c'est ce travail-là aussi de mise en réseau des différentes connaissances. Et à la fin, de s'imaginer que dont on a besoin des villes, c'est en gros des CHU. Hein. La médecine a fait ses progrès parce qu'on a été capable de centraliser à un endroit les patients, les chercheurs et les étudiants. Et donc, on a besoin de refabriquer ça. C'est ce qu'on essaie de faire à notre très modeste échelle de PCA Stream, d'être un peu un embryon d'un CHU de la ville.